Moi, je dis c'est une perte de temps pour moi de parler de ça. Parce que la petite, elle n'en vaut pas la peine. C'est une saleté, c'est une pourriture. Elle n'en vaut pas la peine. En ce qui me concerne, c'est une pourriture, c'est une saleté, elle n'en vaut pas la peine. Parce que je sais de quoi je parle. C'est là toi qu'elle sait. Quand une femme tombe dans une certaine bassesse, dans une certaine immoralité, Dieu seul connaît mon cœur et Dieu sait comment je regarde ça. J'ai du mal à accepter. Donc parler d'une petite qui n'en vaut pas la peine parce qu'elle occupe une position en Côte d'Ivoire, pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a un idiot lors de cette émission qui a tenu des propos qui m'ont vraiment choqué. Des propos qui sont humiliants. Parce qu'il est assis en France, il tient ses propos. J'espère. Ces documents soulèvent des questions sensibles et pourraient provoquer une onde de choc en Côte d'Ivoire. On analyse ça maintenant. On débute avec cette affaire, l'affaire Epstein, où aujourd'hui qui éclabousse le clan Ouattara. Norbert, On écoute, hein? que savons-nous concrètement sur cette affaire? Qui est Nina Keïta? Quel rôle a-t-elle joué concrètement? On écoute. Alors, Nina Keïta, c'est une affaire dans l'affaire. L'affaire Epstein, c'est comme les poupées russes. Vous savez, les poupées russes, vous ouvrez la poupée, et puis à l'intérieur, il y a une poupée. Vous ouvrez la seconde poupée, à l'intérieur, il y a une autre poupée, etc., etc., etc. Si on devait présenter la chose, je dirais que Nina Keïta, dans l'image que j'ai essayé d'utiliser, c'est la deuxième poupée. Et puis, ce matin, en ouvrant la poupée de Nina Keïta, j'ai trouvé une troisième poupée. Ça n'arrête pas. Ah bon? Ah bah oui. Alors donc, par quelle poupée commence-t-on? La première, la deuxième, la troisième, la énième, je ne sais pas. La troisième poupée que j'ai trouvée ce matin, c'est la presse ivoirienne. Écoutez, hein? Ah bah oui, c'est intéressant. Et comme on est journaliste et que les journalistes sont attachés à l'actualité, si ça ne te fait rien, Carlyle, j'aimerais commencer par la troisième poupée. Je cherchais exactement cette une là. Allez-y. Alors ce matin, je découvre la titrologie. Sur la totalité des journaux que j'ai reçus, comme je les reçois depuis maintenant une quinzaine d'années, parce que je rappelle que j'ai fait la revue de presse Afrique de RFI pendant 13 ans, et qu'avant j'ai été le correspondant de la RFI à Abidjan, donc je connais bien la presse ivoirienne, et je connais bien la Côte d'Ivoire. Sur la totalité des journaux qui sont en kiosque ce matin en Côte d'Ivoire, il y a 3 journaux qui évoquent l'affaire Nina Keïta à l'intérieur de l'affaire Epstein. 3 seulement. Bon, tous les 3 étant très élogieux pour Nina Keïta. Les autres, on n'en parle pas. Alors, tiens, je vais encore d'ouvrir une poupée. La poupée que je viens d'ouvrir, c'est la poupée. La presse ivoirienne n'en parle pas. Hier, j'étais assis et puis je regardais un peu les news, juste pour tuer légèrement le temps. Et puis je suis tombé sur une publication de notre jeune frère Zozo, que vous connaissez. Zozo qui il se fait appeler par moment, quoi là? Zozo, ton nom c'est quoi même? Je sais même pas. Alors, il parlait sur l'homosexualité en Côte d'Ivoire, où il a évoqué un peu. En écoutant, et là je vois, on me dit, la presse ivoirienne n'en a pas parlé. Question. On nous dit que nous, au sein de l'AES, on accuse gratuitement les dirigeants de l'État de Côte d'Ivoire, sans aucune... Alors, vous pouvez vous rendre compte que les gens, quand vous parlez de ça, les gens ont même peur de se connecter à vous, parce que s'ils font un commentaire, ils seront ciblés. C'est la première fois que je commence un direct. Ou sur Facebook,
après 26, presque 30 minutes, quand vous regardez le nombre de personnes connectées sur Facebook, vous vous rendez compte que c'est pas affaire de jeunes. C'est pas ça. Même le jeune, les directs que nous on fait permet aux gens de passer le jeune. Mais regardez le nombre de personnes connectées. Facebook, regardez le nombre de personnes. YouTube, regardez le nombre de personnes connectées. Pour dire à quel point c'est un sujet sensible et les gens ont peur. Les gens préfèrent regarder ça peut-être après, mais pas connecté pendant le direct. Parce qu'ils se disent que quand Keita est en direct, les algorithmes envoient tout de suite une notification au niveau de ce qu'on appelle le PLCC en Côte d'Ivoire, et ils sont là. La PLCC est là. L'idiot qui se fait passer procureur en Côte d'Ivoire, là, le Boudi, là, il y a ces hommes qui sont là. Et ils surveillent. Donc je comprends que les Ivoiriens aient peur quand on parle de ce sujet-là. Mais est-ce que c'est un mensonge que je vais présenter? Non. Est-ce que je vais accuser? Non. Je vais parler de faits déjà établis. Est-ce que Nina sait que quand elle rentre dans la douche, là, excusez-moi, hein, je vais être un peu vulgaire, quand elle rentre dans la douche, là, c'est qu'elle voit, là, est-ce qu'elle sait pas que tôt ou tard elle va mourir? Moi, c'est là que j'amène tout le monde. C'est là que j'amène tout le monde. Quand tu rentres seul dans ta douche, il n'y a personne. Tu fais ce que tu as envie de faire, te laver ou autre chose. Quand tu te regardes et puis tu fais un feedback en arrière, tu sais pas que tu t'approches allègrement vers ta mort. De quoi as-tu peur? De Dieu ou de celui qui est en train d'être détruit physiquement comme toi parce qu'il n'est qu'un être humain? Quand vous regardez Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est le même Alassane Ouattara que vous avez vu là, en 99, en 90, en 2000, en 2010, c'est le même Ouattara qui est là. Non. Il est déjà dans sa tombe, Alassane Ouattara. Vous avez peur de quoi? Ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. N'ayez pas peur de l'homme. Il est comme vous, un être humain qui va mourir. Il va vous mettre en prison, alhamdulillah, rabbil alamin. Tout ce qu'il commettra comme péché sur vous, Dieu, dans son infinie grandeur, va vous restituer cela à bien faire le jour que vous ne serez pas là. Que Ouattara comprenne bien. Il est mort. Il est déjà mort. Et c'est fini pour lui. Et les journalistes ivoiriens, vous avez la gueule sale et pourrie pour vous attaquer à l'AES. Mais voilà un cadavre qui se trouve dans le placard du président ivoirien, Nina Keita, prostituée spécialisée, qui de la prostitution, qui a permis à son oncle d'être en contact avec Epstein. Je viens parce que Nina a joué un rôle important dans l'espionnage des Ivoiriens. Cette petite prostituée qui est aujourd'hui directrice générale quelque part ou directrice adjointe quelque part. Pegasus qui a été vendu pour la première fois en Côte d'Ivoire, c'est Nina. Aucun parti politique n'en parle, mais aujourd'hui, il y a des procédures judiciaires qui sont lancées un peu partout. Même l'ancien prince héritier d'Angleterre qui a été destitué, il y a une procédure qui est lancée. Le premier ministre britannique dit qu'il va les répondre devant le Congrès américain. Je vous ai dit, ne demandez pas à Dieu ce que vous ne voulez pas. Ne nous parlez pas de démocratie. Alors vous pensez que ça fait pas partie de la démocratie. La bonne gouvernance, c'est quoi? Alors pour vous, la démocratie, c'est l'élection. Que Dieu ait pitié de vous. La démocratie pour vous, c'est juste aller mettre votre voix là dans l'urne, c'est ça? Votre démocratie, ça se limite à l'élection? Non, je suis désolé. Ça, c'est la démocratie. La bonne gouvernance, la moralité, la probité, le respect de la loi. Le respect de la loi. Je vais revenir sur ça. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Je reviens ici. Le respect de la loi. Le respect de la loi. Donne-moi une seconde. Je reviens. Le respect de la loi.
Ne soyez pas pressés, j'arrive. J'arrive. Vous allez, on va parler de ça. On va écouter. Amener à la remettre sur les rails, à la consolider et à la refaire prospérer pour le bonheur de tous. Écoutons. Il s'agit du respect de la loi, du rétablissement de la cohésion sociale, le développement par tous pour tous, la caution et le devoir du président. Cohésion sociale, le développement par tous pour tous, la caution et le devoir du président de la République. Le respect de la loi. Le respect de la loi. Toute société humaine a besoin d'organisation et de règles de régulation pour son harmonie et son évolution. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire doit recourir à la loi pour garantir ses institutions, pour sécuriser les personnes et les biens, pour promouvoir et sauvegarder les actes, les actions et les activités économiques, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les actes et activités politiques, socioculturelles et scientifiques. La Constitution, fondement juridique de l'État, est l'ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent, d'une part, la forme de l'État, la dévolution et l'exercice du pouvoir, et d'autre part, les institutions qui incarnent ce pouvoir. Comme le soulignait le président Obama lors de sa visite au Ghana, je cite, les États africains n'ont pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes pour leur développement. Fin de citation. Le règne de la loi, notamment la Constitution, doit aider à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il est donc indispensable que la Constitution ainsi que les institutions soient respectées et protégées pour inscrire la Côte d'Ivoire dans la modernité pour le développement durable. En d'autres termes, les producteurs de la loi, tous les citoyens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, consommateurs de la loi, doivent être soumis à la loi. C'est l'état de droit. Merci. L'état de droit. Si nous étions dans un état de droit, si la démocratie était respectée, alors je ne crois pas que Nina Keïta serait encore à la place où elle est. L'imbécile idiot, irrespectueux, avec sa tête de malédiction, appelé procureur général à Côte d'Ivoire, devrait s'auto-saisir. Nina Keïta, prostituée professionnelle, introduit Alassane Ouattara à un pédophile, à un prédateur sexuel. Dans tous les pays, presque dans le monde, des actions judiciaires sont en cours. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Le jeune Ziggy, pour avoir parlé, a été arrêté aujourd'hui en prison. Il n'a pas encore été présenté devant un juge. Les encagoulés ont fait irruption chez lui et volé tout. Et quel État nous avons en Côte d'Ivoire? Un État voyou, un État terroriste, des voleurs, des corrompus et des corrupteurs. Nina Keïta devait être interpellée pour être entendue. Mais qui est garçon en Côte d'Ivoire? Si tu es garçon, tu penses que tu es enfant de ton papa et ta maman, côté. Toi qui t'es dit procureur, il faut appeler Nina et puis tu vas lui poser question. Personne ne peut appeler Nina. Ni la presse, ni le droit, ni la justice. Parce que tout simplement, elle est qui? Elle est la nièce du président Alassane Ouattara. Celui qui dit, je suis un croyant et je crois au destin. Alhamdulillah. Vous pouvez ne pas interpeller Nina aujourd'hui. C'est votre droit le plus absolu. Mais croire que Nina va échapper à la colère divine, là, vous avez menti. C'est votre droit. Merci à celui qui vient de m'envoyer une participation. J'ai pas envie de citer ton nom pour avoir des problèmes.
Quelqu'un vient de m'envoyer tout à l'heure à peu près 6 euros. Merci infiniment sur YouTube. Merci infiniment. Que Dieu te le rende au centuple. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment. Merci pour le geste. Permettez-moi rapide. Non, on revient. Dans mes secondes, là, on va revenir sur notre, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, nous, on aurait souhaité, je le répète, on aurait souhaité voir Alassane Ouattara, cette affaire de Dinana. On aurait souhaité voir Ouattara nous parler, la justice ivoirienne, autant pour moi. On aurait souhaité voir la justice ivoirienne s'auto-saisir du dossier comme la justice ivoirienne s'est auto-saisie. On a vu le jeune, je sais pas, c'est JF comme le quoi là, pour avoir dénoncé la corruption au niveau du recrutement des agents de douane. Il a été arrêté, jeté en prison et condamné. Alors, est-ce que vous êtes surpris quand la prostitution devient un mode de vie en Côte d'Ivoire? Quand l'homosexualité devient une coutume en Côte d'Ivoire? Pour quelqu'un qui dit que parce que je suis musulman. Nous ne disons pas qu'il faut décapiter ceux qui commettent l'homosexualité. Mais nous disons que ceux qui commettent l'homosexualité, c'est leur droit, c'est leur corps, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais que cela ne soit pas exposé à la place publique comme étant une activité qui serait acceptée par les normes de la morale sociale. Avant, ton père attend que tu es pédé, il te maudit à vie. Tu rentres dans sa maison, tu vas regretter le jour où tu as donné ton derrière à quelqu'un, ou bien tu as dit dans le derrière de quelqu'un. Tu as regretté ce jour. Non seulement l'état de Côte d'Ivoire est décadent, mais les familles ivoiriennes qui permettent ça, c'est la décadence. Et Dieu va frapper la Côte d'Ivoire, pas de la manière comme Sodome et Gomorrhe, parce qu'il a juré de ne plus faire ça, mais d'une autre manière. Parce qu'avec Dieu, il a une panoplie illimitée d'action. Quand il a frappé Sodome et Gomorrhe par la puissance du feu, et la Côte d'Ivoire sera frappée, faites-moi confiance. Je reviens encore sur ce que j'ai dit. Le changement sera douloureux en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dedans vont sortir et ceux qui font le malheur dehors vont rentrer. Mais j'ai dit, cette transition sera douloureuse. Je répète ce que j'ai dit encore. La Côte d'Ivoire sera frappée de la pire manière. S'ils croient que Dieu ferme les yeux, eux, ils vont régler ça avec Dieu dans leur tombe, l'essentiel, et que, c'est que vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. Nina, nièce de Ouattara, a utilisé son réseau. D'abord, elle a été recrutée comme mannequin par une agence française et s'est retrouvée à New York. Et tout le monde connaît comment le monde du mannequinat fonctionne. C'est pourquoi la plupart de tous les mannequins sont des homosexuels. La plupart d'entre eux, tous, pratiquement. 90%, c'est des homosexuels. Et Nina, comme elle voulait plus loin, elle voulait faire croire à ses parents restés en Côte d'Ivoire que les États-Unis c'est l'Eldorado, elle s'est livrée à autre forme, comme beaucoup de nos sœurs à New York le font. Ah, j'ai salon, je tresse. Il faut demander combien d'Africains ont salon et combien d'Africaines font autre chose en plus de leur salon pour arrondir les mois et faire croire à la famille que tout va bien. J'étais là dans les salons à New York et j'entendais les jeunes filles parler. Comment les uns et les autres détruisaient le foyer des uns et des autres pour entrer là-bas. Comment celles qui sont, comment des singles, celles qui sont célibataires, comment elles allaient avec de multiples partenaires pour avoir quelque chose et faire croire à la famille que tout va bien. Je dis mais de multiples partenaires. Et beaucoup sont malades. Beaucoup sont tombés malades. Beaucoup sont mortes là-bas. Plein ont été rapatriés, on n'a pas pu les soigner, elles sont mortes.
Les gens savent de quoi je parle. Les familles savent de quoi je parle. Les parents qu'on a fait croire qu'on peut envoyer à l'extérieur, en ce cas, sont partis à faire des pèlerinages là. Ce qui s'est passé à la Mecque là-bas, eux, ils le savent. Nina Keita est celle qui a présenté le narcotrafiquant sexuel Epstein à Ouattara. Epstein, pourquoi il voulait rentrer en contact avec Ouattara? Parce que lui, il travaillait avec un ancien premier ministre israélien qui vendait des puces. Et les puces, ce sont des puces espions. Ils installent et puis ils rentrent dans votre logiciel. Vous avez, la dernière fois, je vous ai dit, si on vous envoie des liens, moi j'ai eu 1 million, il faut faire, il y a un petit bâtard, 2 bâtards qui se sont trompés. Excusez-moi, on est dans le mois de carême, le mois des jeunes, pardonnez-moi. Il y a 2 idiots qui se sont permis, et puis ils m'envoient, moi j'ai eu 170 000, il y en a 1 million, il faut rentrer. Je lui ai dit, je fais bloquer. Si jamais encore tu m'envoies ces bêtises-là. Je t'ai dit que je suis à coup d'argent, tu sais combien moi je gagne, et puis tu m'envoies des conneries comme ça. Et tu crois que c'est des bêtises comme ça, je vais rentrer dedans. Je vous ai dit, n'ouvrez jamais ces liens. Moi, j'ai eu ça, j'ai eu 100 000, j'ai eu 200 000, j'ai eu 500 000. N'ouvrez jamais les liens. Je vous ai dit, il y a des idiots qui croyaient que j'allais faire le contraire de ce que je dis. Ils se sont amusés à envoyer ça, je les ai bloqués tous les deux. J'ai dit, mais je les ai bloqués tous les deux. Ils peuvent m'entendre parce que si j'avais mon numéro, ça veut dire qu'ils me suivent. J'ai bloqué leur numéro. C'est dans ça que Pegasus, c'est Nino qui a mis Epstein en contact avec son père. Il est venu une fois, en 2011, une deuxième fois en 2012. Et quand il devait venir, il lui a demandé de lui trouver des jeunes filles. La première proposition que Nino a faite, c'était une jeune fille de 25 ans. Epstein dit non, 25 ans, c'est 3 ans. Lui veut les petites filles plus fraîches. C'est-à-dire, il veut des filles en dessous de 20 ans. Et Nina l'a fait. Et quand il devait venir, elle a réservé la suite ministérielle ou présidentielle de l'hôtel Ivoire, c'est là-bas qu'il a logé. Et il a rencontré les membres du gouvernement, il a rencontré des ministres, il a rencontré Ouattara lui-même. Et c'est là qu'il a proposé à Ouattara qu'ils peuvent l'aider à contrôler les partis politiques en Côte d'Ivoire. Il peut aider Ouattara à contrôler tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. En faisant quoi? En faisant l'espionnage de toutes ces personnes-là. Et Epstein travaillait avec un ancien premier ministre israélien qui a une entreprise qui développe ces genres de, comment on appelle ça, de logiciels espions. Et le monsieur, on l'a mis en contact avec Ouattara. Vous vous rappelez combien de fois Chris Yapi, avant de disparaître de la circulation, Chris Yapi, combien de fois n'a-t-il pas dénoncé la présence des Israéliens à Abidjan? D'ailleurs, ça nous permet de comprendre pourquoi Ouattara, au lieu de transformer le musée que Gbagbo construisait, le musée des chefs d'État, que Gbagbo avait commencé à construire, il était bien avancé. Au lieu que le musée soit mis à la disposition des anciens chefs d'État de Côte d'Ivoire, Ouattara a préféré récupérer ça pour lui parce que Ouattara ne voulait pas que ces espions israéliens soient en contact avec les gens de la présidence. Donc, il a équipé là-bas et il a fait son deuxième bureau. Et c'est là que sont installés les Israéliens. Moi, là, tout ce que je dis est vérifiable. Vous n'avez qu'à aller et vérifier si ce que je dis est faux ou vrai. Le Ouattara a inauguré là-bas. Il n'a même pas inauguré. Il allait s'installer, il a fini, il a installé son bureau là-bas. Et tout le système d'espionnage, c'est là-bas. Mais pourquoi Ouattara a fait venir les Israéliens? C'est là que ça devient intéressant. Ouattara a fait venir les Israéliens parce que Ouattara sait qu'il a atteint un cancer et va mourir. Et quand Ouattara, dans sa tête de malédiction et de maudit, il croit que lui, il a la faveur de Dieu et que la Côte d'Ivoire devient l'empire de Ouattara. Donc lui, il faut qu'il fasse la transmission à son fils adultéré Ténébrème. Donc Nina est celle qui a mis Ouattara en contact avec Epstein, qui lui-même a joué
les négoces, je sais comment ça fonctionne, puisque moi-même, je suis négoce aussi. Je négocie les prix par rapport à des partenaires ici. Voilà. Le gars me dit, écoute, Keita, moi, j'ai 2-3 bateaux de sucre, j'ai 2-3 bateaux de riz. Comment tu peux m'aider à négocier? Le commerçant avec qui je parle, je négocie. On détermine les paramètres du contrat, je les mets en contact avec mon gars. Et puis les différents services légaux travaillent sur la faisabilité du projet, ça s'arrête là. Donc, c'est des choses que je connais très bien. Comment ça se passe? Et Epstein, c'est ce qu'il faisait. Il était l'intermédiaire entre, attention, c'est pas la Côte d'Ivoire seulement, hein. Le Sénégal est dedans. La libération d'Abdoulaye, le fils d'Abdoulaye Wade, on a compris. Le Sénégal est dedans. Le Sénégal était dedans. La Côte d'Ivoire est dedans. Le Cameroun est dedans. Le Congo, Brazzaville est dedans. Bien d'autres pays sont dedans. Mais il appartient pas aux Sénégalais de régler leurs problèmes. On va pas parler à la place des Sénégalais. On va pas parler à la place des Congolais ou d'autres personnes. Nous, on parle parce que c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui était à l'origine de ça. Il demande des preuves, on leur donne des preuves, ils tournent les yeux. Est-ce que c'est un état de droit? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est un état de droit? On voit cette malédiction appelée procureur général de la Côte d'Ivoire qui s'attaque aux plus faibles, qui s'attaque à ceux qui n'ont pas les moyens, qui s'attaque à ceux qui ne peuvent pas se défendre, mais qui voient la vérité, qui refusent de regarder la vérité. Demandez à ce Biramala, le soi-disant procureur, est-ce qu'il peut dire qu'il n'est pas en contact avec ça? Aujourd'hui, vous regardez aux États-Unis, pratiquement le Congrès, tout le monde est focalisé sur ça. Même les républicains qui ont soutenu Trump demandent des comptes. Le rôle de Trump est dedans. Il a commis des actes criminels. Des jeunes filles étaient amenées à Mar-a-Lago. Chez lui là-bas, dans son truc, dans son complexe résidentiel Mar-a-Lago, en Floride. Il a fait des bêtises avec le monsieur. Le nom de tout le monde était dedans. Le monsieur, là, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais on dirait qu'il préparait quelque chose. C'est-à-dire qu'il a mis un système en place, mais il voulait se protéger. C'est pourquoi on l'a fait assassiner, en nous disant qu'il s'est pendu, c'est faux. Puisque la caméra de surveillance a été déconnectée quelques minutes avant son assassinat. Et ensuite, la caméra a été reconnectée. Donc, ceux qui sont entrés pour aller le tuer, on les a pas vus, on sait pas c'est qui, mais on sait qu'ils ont été envoyés. Parce que le jour où le monsieur allait ouvrir sa bouche pour parler, le monde allait s'effondrer. Pratiquement, il avait pris contact avec tous les dirigeants pratiquement de la planète. Quelques rares ont eu le courage de dire non. Mais beaucoup ont accepté. Macky Sall a accepté. Alassane Ouattara a accepté. Donc c'est Nina qui a été responsable. Parce que la Côte d'Ivoire, ça va beaucoup plus loin. On ne se limite qu'à Nina. Par rapport au service israélien. Par rapport à l'espionnage. Mais il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences. Je vais vous ramener encore en arrière pour écouter ça. Alors, on va continuer avec ça. Alors donc, par quelle poupée commence-t-on? La première, la deuxième, la troisième, la énième, je ne sais pas. La troisième poupée que j'ai trouvée ce matin, c'est la presse ivoirienne. Ah oui. Ah bah oui, c'est intéressant. Et comme on est journaliste et que les journalistes sont attachés à l'actualité, si ça ne te fait rien, Carline, j'aimerais commencer par... Allez, je cherchais effectivement cette une. Allez-y. Alors ce matin, je découvre la titrologie sur la totalité des journaux que j'ai reçus, comme je le reçois depuis maintenant une quinzaine d'années, parce que je rappelle que j'ai fait la revue de presse Afrique de RFI pendant 13 ans, et qu'avant j'ai été le correspondant de RFI à Abidjan, donc je connais bien la presse ivoirienne et je connais bien la Côte d'Ivoire. Sur la totalité des journaux qui sont en kiosque ce matin en Côte d'Ivoire, il y a 3 journaux qui évoquent l'affaire. 3 journaux de l'affaire Epstein. Écoutez.
Bon. 3. Tous les 3 étant très élogieux pour Nina Keïta. Ok, vous avez compris? Les autres, on n'en parle pas. Donc, alors, tiens, j'ai encore d'ouvrir une poupée. Si il nous disait le nom des journaux qui ont fait le loss de Nina Keïta, vous allez trouver le journal de Téné Brème Akadiga. Vous allez trouver que les 3 journaux appartiennent tous à des barons du RHDP. Donc, il faut étouffer l'affaire Nina Keïta tout de suite en sortant des articles pour faire l'éloge. Mais c'est... Attendez, on laisse des traces. Tina, elle a laissé des traces. Il y a des photos où elle était pratiquement nue. Il y a des photos où elle était nue. Pour entrer dans ce milieu-là, en tant qu'une petite fille, sans un background, ça veut dire que quand on regarde derrière, il n'y a personne. Tu n'es qu'une petite nègre qui est arrivée dans un pays qu'on appelle les États-Unis. Donc, on peut t'amener à faire plusieurs choses qui dépassent l'immoralité. Et elle sait ce qu'elle a fait avec son corps. Elle sait très bien qu'il y a des portes, on peut les ouvrir. Elle était obligée de donner son corps comme on le lui demandait et comme on l'exigeait pour que les portes soient ouvertes. Et Ouattara l'a utilisé. C'est ça qui est gênant. Ouattara a utilisé cette fille. Elle s'est prostituée pour Ouattara. Elle s'est vendue pour Ouattara. Évidemment, le retour de l'ascenseur à l'envoyeur, elle a été nommée directrice adjointe. Cette compagnie-là qui gère le carburant ivoirien, je ne sais pas trop de la compagnie. Elle s'est vendue pour Ouattara. Elle a détruit ce qu'on appelle l'essence même de la femme. Elle s'est rabaissée comme un cochon sale pour Ouattara. Et faites-moi confiance, je travaillais dans le haut milieu aux États-Unis. Souvent, je donnais le nom de la boîte où j'ai travaillé. Il y a des images, quand les gens finissent de prendre, puis c'était un studio. Souvent, quand ils finissaient, et puis je voyais les gens nettoyer il y a des images, même je suis tombé sur des images de, je crois, Lady Gaga avec Rihanna. Bon, vraiment, c'était difficilement supportable. Et je sais de quoi je parle. Aux États-Unis, je dis pas je connais tout, mais je connais comment ce milieu-là fonctionne. Parce que j'avais 2 patrons directs, 2 superviseurs directs qui se sont confiés à moi. Keïta, on te demande pardon, on sait que tu es trop spirituel, tu crois tellement en Dieu, mais nous, là, notre vie, elle est immorale, elle n'est pas acceptable. Pardon, prie pour nous pour qu'on puisse sortir dedans. Ça, c'est Américain qui dit ça. La première, elle était blanche, une jeune fille. Le deuxième, c'était noir. Geste aussi, ok, merci beaucoup à toi, mon frère. Keïta, il faut qu'on sorte dedans. Nous, on sait que ce n'est pas bon, on fait. Mais tu connais le milieu, Keïta. Et tout le monde ici te respecte parce que quand on te voit venir déjà, on voit que on voit tout de suite la gloire de Dieu sur toi. Nous, on est sale, on n'est pas propre. Prie pour nous. Ça, c'est les Américains qui me disaient ça. Alors, vous croyez que je connais pas, même si j'étais pas à New York. J'ai fait seulement quelques mois à New York avant d'aller à Los Angeles. Et vous pensez que je sais pas quel genre de vie il a mené à New York. Ouattara l'a utilisé pour avoir ce qu'il voulait. La récompense, elle a été nommée. Mais là, la presse ne peut que vanter la mérite de Nina. Mais je n'en veux pas à cette presse. Ils font ça, c'est des miettes qu'on leur donne combien? 100 000 francs pour avoir fait un article. 200 000. C'est même pas 1 million parce que Téné Brème, c'est un pain. Tous les responsables du RHDP, vous attendez tous les gens en Côte d'Ivoire. Ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants. C'est parce qu'ils ne donnent pas l'argent. Alors, c'est là à toi, Clemsia. On va écouter. La poupée que je viens d'ouvrir, c'est la poupée de la presse ivoirienne qui n'en parle pas ce matin. Ok. La presse ivoirienne n'en parle et pas. Notamment, la presse d'opposition. Tenez, par exemple, ce qu'on appelle la presse verte en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la presse proche du PDCI-RDA. Elle a, si mes souvenirs sont bons, elle contrôle 5 titres. Sur les 5 titres, aucun ne parle de l'affaire Nina Keïta et tout. Aucun.
Pourquoi le PDC va parler de ça quand le PDC-RDA a un contentieux avec Alassane Ouattara? Le PDC veut que Tidjane Thiam rentre en Côte d'Ivoire. Bredoubi, Soumaïla, on a vu la conférence de presse, j'ai vu mon jeune frère Isaac qui s'est emballé, il était content. Mais Bredoubi n'a jamais parlé de ça lors de sa conférence de presse. Ils se sont tus. Tous se sont tus. Alors, ce qu'il dit ici, c'est pas tant ce que lui dit qui m'intéresse, mais il y a un gars là, dont l'intervention m'intéresse un peu. Je sais pas si je pourrais vous faire voir ce que lui, voilà, ce gars-là. J'espère qu'on pourra, voilà, c'est ce gars-là. Voilà, c'est ce gars-là. C'est de celui-là que je parle. J'espère que vous le voyez. Voilà, c'est lui. C'est les propos de ce gars-là qui m'ont poussé à faire ce direct. J'espère qu'on pourra entendre ce qu'il a dit. J'achète un journal, c'est pour y trouver des informations. Mais si un journal censure, fait de l'autocensure, c'est-à-dire ne fait pas son travail, pourquoi est-ce que j'irais acheter ce journal? Dès lors, les fonds publics, pourquoi va-t-on les investir dans une presse qui ne fait pas son travail? Ça, c'est une question. Puis deuxièmement, un petit commentaire aussi, parce que à la bande à Carly, on aime bien les commentaires, à l'attention d'Anne Ouloto. Je pense que ce matin, en découvrant le nouveau réveil, elle a dû avoir un petit sourire en coin, et je la comprends. Bonjour, excellence, Madame la ministre. Il y a de quoi. Ouais. Quant à la presse bleue, je ne désespère pas que Yacouba Oubané me rappelle, peut-être en voyant cette émission, il va se réveiller pour nous dire pour quelle raison il n'a pas fait une ligne. Yacouba Oubané, que vous connaissez bien, il a été mon voisin de classe. La première fois j'ai vu, je crois que c'est lui qui gérait à l'époque le journal de, comment on appelle ça? La femme de Gbagbo, comment elle s'appelle la femme de Gbagbo, la petite femme de Gbagbo, je veux dire, la femme musulmane là. Yacouba Oubané, on a fait le lycée ensemble, le lycée de Bonlecourt. On était dans la même classe. Je parle de Yacouba, il sait très bien, un jour, j'ai fermé son groin. J'ai dit, si les garçons n'ont qu'à sortir, je m'en fous qu'il soit directeur de publication pour la femme de Gbagbo. J'ai dit, je ferme son groin. Si les garçons, je lance des filles, n'a qu'à sortir, on va parler. Yacouba Oubané ne pouvait pas parler devant moi en classe. C'est vrai qu'il était brillant, mais il me connaissait comme un très bon orateur à Bonlecourt. Yacouba Oubané ne pouvait même pas m'approcher à la cheville. Il travaille pour autre chose, la femme de Gbagbo, là, je dis. C'est son nom que le monsieur vient de citer là. Donc je connais Yacouba Oubané, d'accord? Je le connais et c'est un lâche. Yacouba Oubané c'est un lâche. Il a retourné sa veste très facilement. Il a trahi Gbagbo rapidement. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Yacouba Oubané, il m'écoute. Il n'a qu'à bien qu'il se rappelle bien. Keïta Omar au lycée modèle de Bonlecourt, Yacouba Oubané. On était voisins de classe. Il n'y avait pas deux bancs entre nous. Là où je m'asseyais, là, j'étais juste assis derrière moi. Merci beaucoup, Nadi Baba. Yacouba Oubané, tu me connais très bien. Quels sont ceux qui ont fait le lycée de Bonlecourt qui ne me connaissent pas? Je vous parle souvent de Michel, votre Digo Cravate, qui me doit de l'argent tous les jours. Digo Cravate est un petit voleur. Parce que tu as pris mon argent, tu n'as jamais payé. Maintenant, tu joues tu as l'argent, maintenant, tu refuses de payer. Digo Cravate, quand tu allais voir ta copine, Nicole, Possian Nicole, c'est son nom, je me rappelle encore. Digo Cravate, tu te rappelles de ça? Possian Nicole. Tu venais prendre l'argent avec moi tous les week-ends pour aller voir Possian Nicole. Tu dis, tu as payé, tu n'as jamais payé. Maintenant que tu travailles, tu as un peu, je pense que tu peux payer mon argent. Tous les jours, je dis ça, mais tu ne réponds jamais. Digo Cravate me doit l'argent. Il sait très bien. Il était mon voisin de lit, au dortoir, à l'internat. Il était mon voisin de classe. On était dans la même classe. On peut dire, évidemment, qu'il était plus costaud, plus d'ailleurs que moi à l'époque. Il était plus âgé de moi. Il me donne de l'argent. Il le sait très bien. Moi, je ne vais jamais accuser quelqu'un sans une culpe. Tout ce que je cite là, je les mets tous au défi. Donc, à sortir. Tu sens, je vais t'allumer, tu vas oublier tu peux me donner l'argent. Tu fais la grande, donne-moi mon argent. Tu peux en parler. Dites-lui que c'est moi, je dis ça. Il habitait, à l'époque, il habitait à chose qu'on appelle ça, à Djamé. Il y a un quartier qu'on appelait quartier Chicken. C'est là-bas que Dibé habitait, sa famille habitait là-bas. Dibé Gravati. Je sais pas où il habite maintenant, mais quartier Chicken, au 220 là, c'est là-bas qu'il habitait. Alors, quand on parle de la nièce de Ouattara, est-ce que c'est parce qu'on a quelque chose contre elle? Je ne crois pas. Mais alors, la presse se tait. La presse refuse d'en parler.
La presse est paniquée. Est-ce que tu peux parler de Nina en Côte d'Ivoire? Alors, la question que chaque Ivoirien devrait se poser. Est-ce que réellement Nina est impliquée? Le procureur peut rendre service à la Côte d'Ivoire puisqu'il est payé avec l'argent des Ivoiriens. Le procureur peut décider, par exemple, de dire d'accord, on va blanchir Nina. Il faut l'appeler, il faut l'écouter. Si réellement elle a été impliquée, parce que ça aussi c'est la meilleure façon. Mais est-ce que vous croyez que ce procureur-là, il y a quelque chose dans sa culotte qui fait de lui un homme pour se lever et puis demander à Nina de venir s'asseoir devant lui pour lui poser des questions? Même s'il est saoulé, il a bu tous les tchapalos du monde, il ne peut jamais appeler Nina pour lui poser des questions. Il rêve à ça, il va dans sa tombe. Alors, voilà des gens qui ont un placard rempli de cadavres. Voilà des gens qui sont loin de la probité. Voilà des gens qui nous parlent de l'islam. Voilà des gens qui nous parlent de valeurs morales. Mais vous les regardez, vous posez une seule question. De quoi est-ce qu'ils parlent? De quelle valeur morale ils parlent? Nina a été celle qui a mis Epstein en contact avec Alassane Ouattara. Il est celui qui a mis Alassane Ouattara en contact avec cet ancien premier ministre israélien pour acheter des logiciels espions et pour espionner les opposants ivoiriens. Vous croyez que c'est pour rien? Ouattara s'est retracté en 2020, c'est ça? Qui connaît la Constitution mieux que moi? Ouattara, quand il disait que le mandat du président de la République, c'est renouvelable une seule fois. Ouattara n'avait pas encore la maîtrise de ce contact que sa nièce a établi avec lui depuis 2012. Je ne sais pas, le contrat a été signé à quelle année. Mais Ouattara n'avait pas tous les éléments en main quand il parlait. Après, la révision a été faite, il ne sait pas, en 2016, je crois. Et de 2012 à 2016, il y a eu 4 ans. Ils ont travaillé, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce que Ouattara prenne confiance. Ouattara n'avait pas confiance en lui. Quand il présentait la Constitution devant le peuple de Côte d'Ivoire, Ouattara n'avait pas confiance. Ouattara a travaillé avec son sécrétaire. Et toujours quand on vous dit le sécrétaire de Ouattara, on veut écarter la petite Nina. Faites beaucoup attention. Parce qu'elle sait mieux que tout le monde comment elle a travaillé dans le noir, comment elle s'est salie pour que son nom se salisse à son tour et prétend se maintenir au pouvoir. Nina, c'est le dossier Epstein qui nous a permis de comprendre le degré d'implication. On nous a toujours présenté la famille de Ouattara, tous à des postes de responsabilité au niveau des entreprises d'État. S'ils avaient créé leur propre business, s'ils avaient créé leur propre entité, on peut dire qu'ils ont été aidés, on peut dire qu'ils ont ceci, ils ont cela, mais au lieu de cela, Ouattara les a mis à la tête des entreprises de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour contrôler la manne financière. Pour contrôler toutes les entreprises doivent travailler pour Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Si vous pensez que les entreprises travaillent pour l'État, réveillez-vous de votre sommeil. Ouattara pense que la Côte d'Ivoire est un royaume qui lui appartient. Et les entreprises de l'État lui appartiennent. Donc chaque parent placé à la tête d'une entreprise est redevable à Alassane Ouattara. En plus des plus de 300 milliards qu'il prend chaque année, en plus de son fonds souverain, en plus du budget de sa résidence, du budget des 2 présidences, Ouattara reçoit encore l'argent de toutes les entreprises de l'État. Parce que ce sont ses parents qui sont là-bas. Et il les a placés, non pas par leur compétence, parce qu'ils n'ont aucune compétence, il les a placés parce que il y a un dividende qui doit être versé à Ouattara. C'est comme ça que Ouattara prend le contrôle du pays et c'est comme ça qu'il engraisse le RHDP. Donc, le nom de Nina est cité aujourd'hui et les autres. Les autres n'ont pas été cités, mais vous pensez que les autres n'ont rien à voir dedans. Et Nina a compris une chose.
Quand son oncle a été élu président en 2010, elle savait que son oncle avait besoin de faire certaines choses pour préserver son pouvoir, parce qu'elle sait dans quelles conditions il a pris le pouvoir. Au moment où Ouattara prenait le pouvoir, Dina n'était pas sur le territoire ivoirien. Dina était encore à New York. Donc, en 2011, elle commence les démarches tout de suite avec son père. Tu as besoin d'un avion. Et l'avion, le premier avion d'Alassane Ouattara, c'était l'avion de Epstein. Je répète, le premier Boeing que Ouattara a acheté, le premier avion qu'il a acheté, c'était le jet privé d'Epstein. Le jet dans lequel elle-même, en tant que prostituée, elle était dedans. Elle a fait des voyages avec Epstein, puisqu'elle est recrutée un peu pour lui aussi. Le premier avion d'Alassane Ouattara, je répète, c'est le dernier qui vient d'acheter tout neuf là, sorti des îles, qu'il utilise maintenant là. Le premier avion qu'il a acheté là, c'est Epstein qui lui a vendu ça. Mais le prix n'a jamais été communiqué. Ni à l'Assemblée nationale, ni à qui que ce soit. Et tout ce que Ouattara achète pour ses besoins, au motif qu'il est président, ça n'a jamais été l'objet d'une discussion. Et ça n'a jamais été, disons, soi-disant, approuvé par l'Assemblée nationale. Alors, vous vous attaquez à l'AES. Vous nous dites, vous voulez que nous, on soit quoi là? On organise l'élection. Vous dites que vous voulez la démocratie chez nous. Je vous pose une seule question. Est-ce que vous pensez que ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, si vous appelez ça la démocratie? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une démocratie pour vous? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une démocratie pour vous? C'est pas une démocratie. C'est une dictature. C'est un vol à ciel ouvert. C'est une corruption étatique. Pourquoi jusqu'à la date d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas été capable de faire sortir son nom de la liste des pays qui financent le terrorisme? Pourquoi nos pays ne sont plus sur cette liste et tout le monde court vers nous? Pourquoi la Côte d'Ivoire encore figure sur cette liste? Vous dites que vous êtes dans la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est ça? Et vous êtes sur une liste noire, blanchiment d'argent, terrorisme. Ça, ce n'est pas nous. C'est pas notre liste. Ce sont les amis d'Alassane Ouattara, c'est leur liste, c'est pas notre liste. Alors, vous voyez, Ivoiriens, nous ne sommes pas votre ennemi. On essaie de vous faire croire que l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est l'AES. Absolument faux. Nous disons tout simplement que nous, on veut vivre en paix chez nous. On n'a pas besoin d'ingérence. Et le général est sorti avec des preuves irréfutables de l'implication de l'État de Côte d'Ivoire dans les multiples tentatives de déstabilisation et surtout dans le financement du terrorisme dans le Sahel. Et le général n'a rien dit de gratuit. Pourquoi la presse occidentale a préféré aussi rester silencieuse? Parce qu'elle sait que tout ce que nous avons dit était vrai et qu'elle ne voulait pas être l'écho de ce que le président a dit. C'est là que j'interpelle les jeunes gens là. Vous qui dites que vous aimez AES, vous aimez AES, et puis vous faites de l'apologie des terroristes ou des États qui nous attaquent sans vous rendre compte. Est-ce que vous me voyez parler de terrorisme? Est-ce que vous me voyez parler de ceux qui nous attaquent? Ne faites pas comme moi, parce que pour moi, c'est un don de Dieu. Mais regardez, au moins, vous avez entendu le monsieur sur cette affaire de Epstein Dina Keita là. Il y a 3 presses qui ont parlé. Et ils n'ont fait que faire l'éloge de la dame. Tout le monde s'est tué. Mais malheureusement, vous êtes là, vous voulez tellement montrer que vous connaissez, vous vous informez, vous sortez et vous faites le travail des idiots sans vous rendre compte. Dina Keita n'est pas la seule. Elle fait partie, mais elle n'est pas la seule. Ce n'est pas seulement Pegasus. Il y a un autre logiciel espion. Il y a 2 qui sont utilisés en ce moment par Alassane Ouattara. Et Epstein a mis Ouattara en contact avec et tout le monde sait que les Israéliens sont vraiment forts dans l'espionnage, les logiciels. Et le monsieur, il travaille toujours avec l'État du Côte d'Ivoire. Et Dieu se le sait. Combien de milliards ont été donnés à ce monsieur-là pour
puissent avoir su. Et les installations n'ont pas été faites à la présidence. On ne peut pas les installer non plus au niveau de l'état-major des forces armées. Donc quand Ouattara a récupéré le musée qui devait servir aux anciens présidents du Côte d'Ivoire, quand Ouattara a récupéré ça, il l'a mis à la disposition des Israéliens qui ont installé tout le logiciel. Mais le jour où ce régime va tomber, et il va tomber par la grâce de Dieu, le jour où ils vont aller filmer comme ils sont allés filmer le palais de Ben Ali, où les gens sont restés bouche bée devant l'immensité de l'argent qui a été investi. Personne ne peut quantifier. Depuis Ben Ali a fui jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun Tunisien, aucun spécialiste audite les gens font arriver au moment où ils se perdent dans les calculs. Personne ne peut quantifier combien Ben Ali a investi dans la maison. C'est la même chose avec Ouattara. Le jour où il va tomber, on ne pourra jamais quantifier ce qu'il a pris aux Ivoiriens. Jamais. Et vous allez voir les logiciels installés par les Israéliens. Donc l'objectif n'est pas seulement d'espionner la Côte d'Ivoire, mais c'est de pérenniser son pouvoir sur 50 et 100 ans. C'est la présence de ces Israéliens là-bas. Mais ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est parce que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à nous espionner. L'objectif était aussi de voir dans quelle mesure ils peuvent nous espionner et nous déstabiliser. Dieu merci, les logiciels que nous avons, c'est pas pour les enfants. Pour craquer ça, il faut te réveiller. Hein? Ils ont tenté, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Mais alors la question qui se pose, malgré l'argent, tous les milliards qu'il a investis dans l'espionnage, comment Ouattara peut expliquer les informations que Tiani a données avec précision? Parce qu'il faut se poser la question. Avec tout ce qu'il a détourné pour... Parce qu'on a un président voleur et maniaque, on investit beaucoup. Un voleur, si vous voyez la maison d'un voleur, vous-même là, même si on vous dit pas qu'il est voleur, vous-même vous allez dire non, le monsieur là, s'il n'a pas volé, il a déjà volé avant. Les systèmes de sécurité qui vont installer là, vous-même vous regardez, vous dites pas, ça là, est-ce qu'il n'a pas volé avant? Donc, puisque l'argent n'est pas l'argent de Ouattara, c'est l'argent des Ivoiriens. Il l'utilise comme il veut, selon sa volonté. Mais la réalité, elle est simple à la seule Ouattara. Tu peux manipuler les Ivoiriens, tu peux mentir aux Ivoiriens, mais ta nièce, elle reste ce qu'elle est. Que la presse en parle, que la presse n'en parle pas, Dieu va vous frapper. Ta nièce là, Dieu va la frapper parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. C'est une femme qui est sale devant moi. Moi, je m'en fous. Elle a qu'à mettre tous les parfums du monde sur elle. Elle a qu'à porter la ville. Elle a qu'à s'habiller avec les plus grands stylistes couturiers du monde. Elle a qu'à porter une robe d'1 milliard de dollars. Pour moi, elle reste sale. Et la saleté que je vois, c'est une saleté interne et externe. Aucun savon au monde ne pourra laver son corps pour enlever l'impureté qu'elle-même, elle s'est injectée. Je répète, aucun savon au monde, aucun parfum au monde ne pourra laver Nina Keïta de l'impureté qui la suit. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Ce qui fait que la bonne nouvelle pour les Ivoiriens, c'est quoi? Quand vous passez, tout à l'heure j'ai dit quelque chose, mais je voudrais que les gens comprennent mieux, parce que Keïta parle pas comme ça. Je vous ai dit, si c'est pas Dieu qui m'exprime, moi, je me retire de ce combat-là. J'ai dit, quand vous faites la prostitution et vous envoyez vos parents à la Mecque, Dieu seul sait dans quelles conditions les parents qui sont là-bas, Dieu seul sait dans quelles conditions, si oui ou non, ils ont pu ou n'ont pas pu effectuer le pèlerinage. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous faites la même chose parce qu'elle s'est prostituée, Nina, vous mettez son père criminel et assassin en contact avec qui? Avec quelqu'un qui est un prédateur sexuel. Et là, ça devient intéressant. Ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est là maintenant que ça vient. Quitte à quoi?
Ça fait plus d'une heure tu parles et puis c'est maintenant que ça arrive. Hein? C'est maintenant que ça arrive. Alors, une prostituée met en contact un prédateur sexuel, avec son père qui lui-même était criminel. Regarde, je répète. Faites beaucoup attention à ce que je veux dire ici. Une prostituée, Nina Keita, met en contact un prédateur sexuel, Epstein, avec son père, qui est lui-même un criminel, un assassin, un corrompu, et un corrupteur, un voleur et un manipulateur, Draman Ouattara. Regardez les trois. Elle est prostituée, l'autre est un prédateur sexuel, l'autre est un assassin, les trois. Ils mettent ensemble un système pour espionner. Pourquoi Ouattara, qui était venu pour dire « donnez-moi 5 ans », est en train de faire 20 ans? Je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous êtes maudit que vous ne pouvez pas être président. Vous pouvez être maudit et être même président des États-Unis. La malédiction ne vous empêche pas d'avoir l'argent ou d'accéder à un certain niveau. Il faut bien comprendre comment fonctionne la malédiction. Alors, pour savoir qui est vraiment maudit, si, regardez bien le capitaine Ibrahim, est-ce qu'il a fait 5 ans au pouvoir? Je ne crois pas. Regardez comment l'enfant béni du Burkina, le capitaine, regardez comment il a transformé le Burkina sans endetter le Burkina comme l'a fait l'enfant maudit qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Hey, là je suis en train de prêcher maintenant, écoutez. D'accord? Quand vous regardez l'AES, nous n'avons pas surfacturé, nous n'avons pas surendetté nos États, mais regardez comment les choses évoluent. Bon, Keita, tu parles trop maintenant. Oui, ok. Donne-moi une seconde. Parce qu'il faut faire la différence quand Keita parle souvent, les gens ils saisissent pas long. On va revenir ici, rapidement. Je vais vous ramener ici, parce que voilà. Je vous ramène ici d'abord. Regardez ça. On va revenir ici. Ainsi, le ministre de la Construction de la Patrie met officiellement en service 4 nouvelles locomotives de type GL30, dotées d'une puissance de 3000 chevaux et d'une capacité de traction de 1500 tonnes brutes. Ces machines vont considérablement accroître les capacités de transport du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Renforçons ainsi la... Quand il y a Abidjan-Ouagadougou, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est au Burkina. C'est-à-dire que chaque pays à son niveau renforce ses capacités. Donc, quand on dit Sitara et Abidjan-Ouagadougou, les gens vont penser que c'est un investissement de la Côte d'Ivoire. C'est pas là dans la Côte d'Ivoire. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Parce que ici, c'est au Burkina qu'on est. On n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est au Burkina qu'on est. Alors, voilà un président qui arrive, qui trouve que le chemin de fer du Burkina, il faut réhabiliter. Non seulement il réhabilite, il envoie ça. C'est pas tout. Il fait décoller quoi? La compagnie aérienne du Burkina, Air Burkina. C'est pas tout. Il met des péages là où il faut. Il modernise. Ce n'est pas tout. Il y a des villes qui sont en train de sortir de terre. Il y a des maisons pour les forces armées qui sont en train de sortir de terre. Il y a des autoroutes 4x4, 6x6 aller-retour. Mais attention. Et il n'a pas endetté son pays. C'est avec fonds propres. Mais en plus de ça, encore, la montée en puissance de l'armée aussi est faite. Donc, nous, on est sur tous les aspects. Sécurité, économie. Mais c'est là. Est-ce qu'un enfant maudit peut faire ce qu'Ibrahim fait? Si tu es maudit là, tu ne peux pas faire ce qu'Ibrahim fait. Si tu es maudit là, tu ne peux pas faire ce qu'Assimi fait. Si tu es maudit, tu ne peux pas faire ce que le général Tiani fait. Mais regardez la Côte d'Ivoire. Avec l'argent que ce pays regorge, avec les moyens financiers énormes, il a surendetté, à tel point que le cacao de Côte d'Ivoire même est bloqué. Mais vous n'avez jamais entendu que nous, on a bloqué nos produits. Seulement quand tu voles, on bloque, on dit on donne pas tant que tu payes pas. C'est l'uranium qui s'est fait et puis c'est l'or aussi. Voilà. Et puis nous, on attend de racheter toutes les mines qui deviendront des propriétés de l'État. Et la Côte d'Ivoire, c'est 8%. Si on n'est pas maudit, comment 8% sur l'or de la Côte d'Ivoire? Dites-moi. Donc la malédiction dont parle Cheikh Oumar Keïta, c'est une malédiction
que chacun peut voir de ses propres yeux avec ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Si on n'est pas maudit, si Ouattara n'était pas maudit, la Côte d'Ivoire serait devenue comme un petit Dubaï. En 15 ans seulement. En 30 ans, on a vu comment le Qatar est devenu. En 30 ans. Et Ouattara vient de commencer son 4e mandat de 20 ans. Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Le Qatar, vous n'avez qu'à aller au Qatar pour voir. 5 ans, c'est devenu 20 ans. C'est là, c'est la malédiction. Quand je vous dis qu'il est maudit, vous pensez que c'est parce que je suis contre lui? Il me donne pas à manger. Par la grâce de Dieu, c'est des millions que je fais par jour. Pourquoi je vais en vouloir à Ouattara? J'ai toujours dit, moi, je vais pas travailler pour quelqu'un. Par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui signe mon chèque. J'ai toujours dit ça. Je travaille pas pour quelqu'un. Je travaille pas pour quelqu'un. Je finis tout de suite là, je vais dormir toute la journée. Je finis de répondre aux messages qu'on m'envoie. Il y a plein de messages. Comme j'ai dit, je suis en train de faire les ajustements. Je suis en train de refaire des nouvelles tarifications. Donc, les gens sont en train de voir au fur et à mesure, les gens qui me contactent, les nouvelles tarifications. Je travaille pas pour quelqu'un. Mais Dieu, je le sais comment il me bénit. Alors, moi, je n'en veux pas quelqu'un. Le matériel, même moi, je n'en veux pas quelqu'un pour ça. Parce que je vais aller me coucher dans ma tombe, je n'en verrai rien. Je suis venu les mêmes buts, je vais retourner les mêmes buts. Mais c'est ce que j'aurais fait derrière moi qui va marquer les gens. Et quand vous regardez Ouattara, si ce n'est pas la malédiction, dites-moi ce que c'est. Comment on peut avoir tout ça d'un pays et être incapable de faire avancer ce pays? Si endetter le pays, tout ce qu'il compte, c'est sa maudite personne. Des achats d'avions par là, les achats d'avions par-ci, détournements par là. Et c'est le Maroc qui se frotte les mains. Est-ce que vous avez une idée des milliards volés par le RHDP, ou surtout les milliards? C'est pas en Europe. Tout l'argent qui a été volé en Côte d'Ivoire se trouve au Maroc. Je répète, tout l'argent qui a été volé en Côte d'Ivoire se trouve au Maroc. Le Maroc est devenu l'Eldorado de tous ceux qui tu voles viennent déposer chez nous, on s'en fout. Parce que tu déposes là-bas, ils peuvent bloquer. On a vu ce qu'ils ont fait avec Poutine. Donc. On a vu ce qu'ils ont fait à l'argent de Mobutu. On a vu ce qu'ils ont fait avec les Bongo. On dit bien mal acquis. Bon, Maroc, là, qui va parler de bien mal acquis? Donc, les gens vont plus en Europe déposer leur argent. On va parler de bien mal acquis. Tout le monde va où? Au Maroc. Ou dans certains. Le Maroc, en tout cas, c'est le premier pays de destination. Il y a d'autres pays, je connais pas tout, mais c'est le Maroc que je connais plus. Mais Ouattara et tous les gens du RHDP, les voleurs, c'est là-bas, c'est au Maroc. Vous n'avez qu'à aller au Maroc pour voir ce qui se passe. Pour vous rendre compte que ce n'est pas possible. Le Maroc a l'argent à dépasser. Mais comment? Le voleur. Donc, pour savoir que quelqu'un est maudit, regardez sa position. La malédiction ne vous empêche pas une dernière fois d'être président ou milliardaire. C'est de votre position ce que vous allez faire. C'est là où on se rend compte si vous êtes maudit. Et Alassane Ouattara est maudit. Vous n'avez qu'à regarder ce que le jeune capitaine fait au Burkina. Sans endetter son pays, il fait des choses extraordinaires. S'il n'était pas maudit, pendant son pouvoir, on n'allait pas décapiter un Ivoirien. S'il n'était pas maudit, il n'allait pas organiser l'exclusion de ses adversaires-là sur la base du mensonge, de la manipulation de la justice. S'il n'était pas maudit, il n'allait pas utiliser les attablés pour aller enlever des Ivoiriens et aller les voler chez eux et faire ça. Il faut être maudit et lâche pour faire ça. Si vous n'êtes pas lâche, vous affrontez votre adversaire. Et Alassane Ouattara est un lâche, un voleur et un assassin. C'est ce qu'il est. C'est pourquoi il est maudit et sa malédiction, accepter ou refuser, c'est votre problème. Je m'en fous et peur de moi. Parce que Alassane Ouattara, je le répète, il est maudit. Si on n'est pas maudit, comment tu vas aller endetter un pays à plus de 45, 50 000 milliards de dettes, et puis tu n'es même pas en mesure de transformer ton café, ton cacao dans ton propre pays. Aujourd'hui, le blé que nous produisons au Burkina, c'est transformé 100% au Burkina. Ce n'est pas tout le cas, hein, le courant balancé sur le courant, il était sur la batterie. Ouais, la batterie, ça coûtait beaucoup d'argent quand même. La grâce de Dieu, ça va. Alors donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous n'avons pas un problème, je le répète, hein, on n'a pas un problème à la Côte d'Ivoire, mais nous refusons que les Ivoiriens
tout en refusant de chercher la vérité, se cache derrière le mensonge pour nous attaquer au sein de l'AES. Alors, Lina Keïta, nous n'avons rien contre elle parce qu'elle ne vaut pas la peine. Mais quand on essaie d'encourager l'immoralité, ça pose un problème. Le gouvernement ivoirien doit être suffisamment correct. Demain, on a la petite, comment elle appelle la fille là même, la soeur de Makoso là, comment elle s'appelle, qui était allée dans un pays, d'après elle voulait faire, je sais pas ce qu'elle voulait faire avec ce que vous connaissez. La serviette est tombée, et puis les gens ont vu, ils ont mis la vidéo un peu partout. Et quand elle est revenue en Côte d'Ivoire, elle a été interpellée. Elle a été interpellée brièvement, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, Lolo, c'est ça? Lolo Beauté, quelque chose comme ça, je crois, oui. Alors, maintenant, on dit qu'au niveau du trafic sexuel mondial, la nièce d'Alassane Ouattara, le nom a été cité plus de 300 fois. Plus de 300 fois dans un document de 3 millions de pages. Ça veut dire, son nom représente 1%. Son nom a été cité 1% sur l'ensemble de 3 millions de pages. 300 fois, des mails sont sortis. Elle a répondu à des mails. Le monsieur, il a, comme on dit, il a enjaillé son séjour ivoirien. Il voulait rencontrer Ouattara. Elle a fait tout pour qu'il rencontre Ouattara. Il a mis Ouattara en contact avec cet ancien premier ministre israélien par rapport à l'espionnage des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont été espionnés et continuent d'être espionnés. Je répète, le deuxième palais présidentiel de Ouattara, qui sert de base logistique pour l'espionnage, c'est l'immeuble que Gbagbo construisait pour en faire un musée des chefs d'État. Ouattara a transformé ça pour en faire son bureau. Même si Ouattara, par alchimie, décide de se retirer du pouvoir et laisser Télé vraiment gouverner, n'oubliez pas ceci. Alors, même si, je le répète encore, Ouattara décide par alchimie de faire de son fils adultéré président, il va rester au palais présidentiel que tout le monde connaît. Mais le palais qu'il a aménagé pour lui-même comme bureau personnel, c'est là que je parle de la malédiction de Ouattara. Et je vous jure sur tout ce qui m'est cher en ce mois saint, la colère de Dieu sera, je sais pas comment vous le décrire, parce que si vous savez le minimum que je sais un peu, si vous comprenez un peu le minimum de ce que je dis en termes de Dieu, Dieu, ce qui va arriver à Ouattara, je vous jure au nom de Dieu, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Et ça, je le dis. Nous, on le dit ici. Mais ceux qui vont vivre la réalité, ce seront les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara est méchant. Il est foncièrement méchant. Ce bâtisse-là qu'il a transformé en bureau privé et personnel, en installant des Israéliens pour développer les logiciels d'espionnage. Pour revenir à ce que je disais, même si son fils adultéré accède au pouvoir, il sera au palais présidentiel que tout le monde connaît. L'autre palais qu'il a aménagé pour son usage personnel et privé, c'est à partir de là-bas qu'il va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là-bas que la traque contre l'opposition sera plus violente.
Les Ivoiriens, vous vous abusez, hein, je vous l'avais rien compris encore. Ce que Ouattara prépare pour vous, là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et nous, en effet, alerter parce que Dieu nous inspire. Vous pouvez rejeter, c'est votre problème. On va s'asseoir, on ne fera que vous accompagner dans la douleur. C'est tout. À moins qu'il s'attaque à nous, là, c'est autre chose. Il s'attaque à nous, on va répliquer. Ça, c'est une certitude. Parce que Ouattara, je répète, Ouattara, de ce bureau-là où il a installé les Juifs, il aura plus de temps. Tous ceux qui vont vouloir sortir contre Télé Brahima, Ouattara va les détruire à partir de ce point-là. Et je vais vous dire, quand Télé Brahima va venir au pouvoir, la violence contre l'opposition va atteindre un niveau inimaginable. Ça, je peux vous le garantir. Quand Télé Brahima va accéder au pouvoir et que Ouattara n'est pas encore mort parce que c'est ça son objectif, il veut se retirer et puis placer Télé Brahima. C'est pourquoi Télé Brahima, il a fait comme vice-premier ministre. Ce n'est pas pour rien. C'est pour juste le permettre qu'il comprenne un peu. Qu'est-ce qu'il a fait au début? Il a mis à la présidence pour bien comprendre comment la présidence fonctionne. Il était ministre présidentiel, chargé des affaires présidentielles. Ensuite, il a nommé ministre d'État, ministre de la Défense. Jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ministre d'État, vice-premier ministre. Et tout le monde sait qui est le véritable premier ministre, ce n'est pas Begrema, mais c'est lui. L'objectif, c'est de le propulser après vice-président. C'est ça l'objectif, parce que c'est là que le travail que Adama Bitogo devait faire, puis il a échoué là. C'est ce que Patrick Achi va faire. Donc c'est de proposer Télé Brahima, ils vont faire une motion. Les députés RHDP vont faire une motion et demander à Alassane Ouattara de placer Télé Brahima comme vice-président. Et quand ils vont le faire, maximum 1 an, Ouattara va prendre sa retraite pour des raisons de santé. Et Télé Brahima devient officiellement le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc il aura un mandat soit de 2 ans, soit de 3 ans. Pour bien s'acclimater, pour bien s'intégrer et organiser les élections qui viennent, les voler, les braquer, comme son père l'a fait, et puis rester au pouvoir. Donc quand Ouattara dit pour les raisons de santé, Ouattara va travailler avec les Israéliens et traquer tous les opposants, sans exception. Tous ceux qui seront une menace contre le pouvoir des ténèbres. Mais ça, c'est ce que je vous donne, ça c'est comme ça qu'ils sont en train de réfléchir. Je ne vous dis pas que c'est comme ça va se passer, parce que souvent quand tu parles, les gens mélangent tout. Moi, je vous donne le schéma que eux, ils ont tracé. C'est comme ça qu'ils veulent. Mais Dieu ne permettra pas ça. Ça n'arrivera pas comme ça. Ouattara. Ça n'arrivera pas. C'est Dieu va le frapper. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez faire ça. Même si ça arrive, ce sera pour un court instant. J'ai toujours dit, je maintiens Télé Brahima sera destitué. Il y aura un coup d'État, Télé Brahima va tomber. Malgré tout le système que Ouattara est en train de mettre en place. Vous voyez que Ouattara a besoin de tout ça pourquoi? Il a échoué parce que un enfant maudit, il prend une promesse, il ne peut pas réaliser. Mais vous savez pas ça, on vous a jamais dit ça. Quand vous êtes maudit, vous avez la grande gueule pour prendre des décisions, pour prendre prendre des promesses que vous n'allez jamais faire. Qui a dit 5 ans, la Côte d'Ivoire sera émergente à l'horizon 2020? Qui a dit ça? C'est Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire sera émergente. Qui a dit ça? C'est Alassane Ouattara. Mais s'il n'a pas atteint l'émergence, et en 5 ans, il n'a rien fait. Mais c'est qu'il est maudit. Il est maudit, c'est tout. Et cette malédiction-là, ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'état de l'homme que moi je vous dis. Moi, je ne le maudis pas. C'est ce qu'il est, c'est ce que je dis. C'est différent. Voilà, ça c'est ce qu'il est. Alors, ce qu'il faut retenir, on est dans le mois de jeûne, on va arrêter aujourd'hui, on va pas aller trop loin, on va arrêter comme ça. Je vous remercie tous et toutes. On va faire le maximum pour mériter votre confiance. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne parlerai pas trop de produits parce qu'il y a plein de commandes que je n'ai pas encore répondu et que je suis en train de faire les nouvelles tarifications. Donc, certainement, dans le courant d'aujourd'hui, si on a un direct, on va en parler. Comme ça, j'aurai répondu à plein de personnes. D'accord? Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact et à très bientôt. Merci infiniment.